Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Coinbase, mais pas seulement la plateforme que vous connaissez déjà. J'ai mis mon plus beau t-shirt aux couleurs de Coinbase pour l'occasion. Mais on va pas seulement voir la plateforme que vous connaissez déjà, mais on va voir tout l'écosystème de Coinbase. En 2025, Coinbase a lancé une super app et également une application de paiement qui s'appelle BasePay. On est sur une super app qui veut tout intégrer, finance décentralisée, paiement, cashback et même votre identité Web3 sera dans cette super app. Je vais vous montrer l'écosystème derrière tout ça, centralisé, décentralisé, ainsi que tous les frais, les différents plans. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, il y aura quelques surprises et surtout, je vais vous donner mon avis objectif à la fin de cette vidéo et vous saurez surtout si l'application Coinbase vous convient ou non. Avant de démarrer le test, juste un petit message pour dire que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce contenu est à titre éducatif uniquement. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Donc Coinbase, c'est aujourd'hui l'un des piliers de l'écosystème crypto, présent depuis plus de 10 ans maintenant. C'est aussi l'une des rares plateformes cotées au Nasdaq, ça veut dire une transparence financière et bien évidemment des obligations réglementaires bien plus strictes que la majorité du marché. Côté conformité, ils ont décroché la licence MiCA au Luxembourg, ce qui leur donne accès à toute l'Union européenne, l'enregistrement VASP au Royaume-Uni, donc en gros c'est les prestataires sur actifs numériques et la reconnaissance des autorités canadiennes. Et surtout, ils ont mis fin en 2025 à leur bras de fer judiciaire qui a duré plusieurs années avec la SEC, donc en gros ceux qui contrôlent les marchés financiers aux États-Unis, c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France. Ça, c'est vraiment un signal fort pour les investisseurs institutionnels. Et sur la partie innovation, Coinbase a lancé Base en 2023 qu'on appelle Base Chain. Et c'est une blockchain de couche 2 bâtie sur l'OP Stack, donc d'Optimism. En 2 ans, elle a dépassé les 2 milliards de dollars en valeur verrouillée, ce qu'on appelle également la Total Value Lock, donc la TVL. Base, c'est aussi un levier stratégique. Elle sert de passerelle entre l'univers Coinbase et tout l'écosystème de la finance décentralisée. Et en 2025, Base passe au stage 1 de sa gouvernance avec un conseil de sécurité indépendant et voit le lancement de la super app Base. L'objectif, c'est de faire rentrer le Web3 dans la vie quotidienne pour les particuliers avec le paiement, la partie sociale et également les finances avec vraiment une expérience ultra fluide. Et enfin, la sécurité. Coinbase n'a jamais subi de piratage massif de ses coffres froids, donc ce qu'on appelle également le cold storage. Donc il y a 98% des fonds qui sont stockés hors ligne. Ils ont eu 2 incidents notables. C'est toujours important de voir un petit peu l'historique au niveau des hacks, des exploitations sur les échanges crypto. Et en 2021, une faille dans la double authentification par SMS a touché 6000 comptes, tous remboursés. Et en 2025, une fuite de données via des employés compromis, environ 69 000 clients ont été touchés, mais aucune crypto volée. Ça montre que quand même, avec les meilleures protections, le risque zéro n'existe pas. Mais cela montre que Coinbase assume ses erreurs et les corrige le plus rapidement possible. En résumé, une plateforme régulée solide qui investit dans son infrastructure et dans sa sécurité et qui avance clairement vers un modèle hybride entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Quand on pense à Coinbase, on imagine souvent juste une plateforme pour acheter ou vendre des cryptos, mais aujourd'hui Coinbase est devenu un véritable écosystème, notamment avec leur blockchain au-dessus de la couche d'Ethereum. D'abord le trading pour les débutants, une interface simple et intuitive, et pour les utilisateurs plus avancés, un mode pro avec plus de 300 actifs et toutes les options de marché. Ensuite, pour les entreprises et investisseurs institutionnels, il y a Coinbase Prime. Donc ça, c'est une solution complète avec outils de trading avancés et garde institutionnelle, comparable vraiment à une banque crypto sécurisée, à ne pas confondre avec le Advanced Trade, qui est le mode avancé pour les particuliers. Coinbase, c'est aussi l'USDC en partenariat avec Circle, un stablecoin régulé qui peut rapporter autour de 4 à 4,5% par an sur du stacking. Donc vraiment, Coinbase sont implantés partout et même dans les stablecoins. Côté rendement, on retrouve aussi le stacking, par exemple du Polkadot, du Cosmos ou également du Solana peut offrir jusqu'à 14% net de rendement par an après commission. Puis il y a la blockchain Base, donc la Base Chain, leur blockchain de 2e couche, donc de layer 2 sur Ethereum via le OP Stack qu'on a vu précédemment.
des transactions rapides, peu coûteuses et enfin la partie wallet et smart wallet, donc les portefeuilles intelligents, self-custody, donc le fait de pouvoir détenir ses clés privées soi-même, l'accès direct au Web3, donc à la finance décentralisée, l'identité universelle via le Base Account et c'est aussi là l'apport d'entrée vers leur nouvelle super application, la super app qui regroupera trading, Web3 et paiement. Avant de parler des formules payantes de Coinbase, voyons ce qui se passe sans abonnement. Coinbase a deux grilles tarifaires, donc l'interface simple pensée pour les débutants, c'est environ 1,49% par transaction. Donc l'Advanced Rate qui est plus technique descend à environ 0,6% grâce au modèle Maker Taker. Le problème, si vous tradez beaucoup, ces frais s'accumulent vite et comme vous le savez, les frais, ça grignote le capital sur le long terme. Donc en pratique, dès que vous dépassez environ 2 000 € par mois sur l'interface simple ou 5 à 6 000 € sur l'Advanced Trade, l'abonnement Coinbase One commence à être intéressant. Donc je tiens à préciser, voilà, je parlais vraiment de façon mensuelle ces montants et justement, on va voir ensemble les trois formules et leurs différences dès maintenant. Coinbase One, c'est l'abonnement qui permet de réduire, voire d'éliminer les frais sur vos transactions, mais il existe trois formules bien distinctes. Le but, c'est de choisir celle qui correspond vraiment à votre volume et à vos besoins. La présentation rapide des trois niveaux. Donc, il y a le premier abonnement basique. Donc, comme voilà, son nom l'indique, c'est vraiment très basique avec un abonnement qui est quand même assez faible. Là, on est sur du 0% de frais jusqu'à 500 € par mois. Je vous ai mis bien évidemment en bas du tableau. C'est pas parce que il y a 0% de frais qu'il n'y a pas vraiment de frais de spread. Également, le spread, c'est vraiment l'écart entre l'achat et la vente. Par exemple, entre le prix officiel et le prix qui est vraiment affiché sur la plateforme auquel on va payer l'actif. Donc, vous avez un bonus stacking de plus 5%, une protection limitée de vos fonds jusqu'à 1 000 € et c'est surtout pour quelqu'un qui fait quelques achats ponctuels sans volume important. Le deuxième abonnement que je vous ai mis en vert parce que généralement c'est celui que la majorité des particuliers vont s'orienter. Sur cet abonnement, vous avez 0% de frais jusqu'à 10 000 € par mois, un bonus stacking de plus 10%, une protection du compte jusqu'à 10 000 € sur vos fonds, un support prioritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il y a aussi les avantages partenaires. Donc ça, c'est la formule la plus intéressante pour la majorité des utilisateurs actifs. On couvre largement les volumes moyens, les supports prioritaires. C'est vraiment un vrai plus et la protection du compte est déjà plutôt conséquente, même si ça reste petit pour certains investisseurs. Et le dernier, on a un modèle premium. Alors là, vraiment, c'est pour des utilisateurs avancés parce que 200 € par mois, ça fait quand même une somme. À noter que les prix pour des abonnements annuels, vous allez faire quelques économies par rapport à l'abonnement mensuel. Là, je vous ai vraiment mis le prix de l'abonnement au mois. Donc, sur cet abonnement premium, on a vraiment 0% de frais et le volume est illimité. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ceux qui font des gros volumes. On a un bonus de stacking max jusqu'à plus 15%. On a une protection des fonds jusqu'à 250 000 €. Donc, c'est quand même assez intéressant. Une conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a une conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des avantages exclusifs. Donc ça, c'est vraiment réservé à une clientèle ultra sélective ou institutionnelle. C'est quand même peu adapté aux particuliers. Dans 80% des cas, si vous tradez régulièrement mais sans dépasser des volumes institutionnels, vraiment c'est l'abonnement preferred, celui du milieu, donc c'est le préféré. Donc c'est vraiment cet abonnement, je pense, qui offre le meilleur rapport coût de l'abonnement et les avantages. C'est aussi la formule où le coût mensuel est rapidement compensé par les économies sur les frais. Donc on se retrouve sur la partie tutoriel. Si vous n'avez pas encore de créer de compte, on va voir ça ensemble pas à pas. Si vous n'avez pas encore du coup créé de compte, n'hésitez pas à utiliser un de mes liens affiliés. Donc vous verrez qu'il y a deux liens dans la description. Il y a un lien pour l'interface simple et également un autre lien pour la partie advanced. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et vont potentiellement faire un petit peu de trading. Il y aura normalement des réductions supplémentaires avec mes liens affiliés. Je vous remercie d'avance, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et de vous proposer du contenu vraiment objectif et indépendant. Une fois que vous allez atterrir sur cette interface, vous allez cliquer sur s'inscrire ici. Donc vous allez devoir mettre votre adresse email ou utiliser Google ou également par exemple Apple. Donc moi, je vais rentrer mon adresse mail. Je vais cliquer sur continuer pour créer le compte. Donc on va vous demander votre code de vérification. Vous allez recevoir un mail de Coinbase qui s'appelle voici votre code de vérification Coinbase. Et vous allez atterrir sur cette page. Vous allez créer un mot de passe fort. Donc pour le mot de passe, je vous invite vraiment
à utiliser un mot de passe très fort, dans l'idéal généré par un gestionnaire de mots de passe comme par exemple Bitwarden. Faites très attention à ça et n'utilisez jamais les mêmes mots de passe que par exemple votre application Facebook, Instagram ou votre compte bancaire. Faites vraiment pas cette erreur. Choisissez vraiment un mot de passe unique par plateforme. On n'est jamais assez vigilant dans la crypto. On va vous demander votre nom et votre prénom. Il va vous demander votre numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à rentrer votre numéro de téléphone. Donc, vous allez recevoir du coup un SMS sur votre mobile et vous allez devoir du coup confirmer le code directement ici. Alors voilà, vous allez devoir du coup faire votre vérification d'identité. Hein, ça peut prendre voilà quelques minutes. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir acheter des crypto-monnaies et de gagner jusqu'à 150 euros. Donc, ça dépend vraiment de l'offre en cours. Là, vous voyez que l'offre, elle expire dans environ 71 heures. Donc, voilà, on est en début août, on est au 9 août 2025. Donc, du coup, voilà, d'ici environ le 12 ou 13 août, cette offre sera expirée. Mais voilà, il y a des offres régulières qui reviennent. Mais du coup, au moment où vous allez regarder la vidéo, l'offre actuelle ne sera peut-être plus disponible. Mais voilà, il y a toujours des offres intéressantes. On certifie avoir au moins 18 ans. On va cliquer sur envoyer. Donc voilà, ça on va mettre non. Voilà, je vous laisse faire gentiment tout ça de votre côté. On se retrouve à l'étape suivante. Donc ils vont vérifier vos informations. Donc bon, moi j'avais déjà un compte Coinbase. Donc voilà, ça va faire un petit peu un doublon. Ils vont vous demander aussi à quelle fin vous allez utiliser Coinbase. Donc il va falloir bah voilà, sélectionner des options. Donc par exemple pour du paiement en ligne, des achats en ligne ou par exemple de l'investissement, je pense pour la majorité d'entre vous. Quelle est votre situation actuelle? Donc moi je suis auto-entrepreneur. On va continuer. Donc moi par exemple je vais dire bah, je suis un petit compte, hein, je vais trader de 1000 à 10 000 euros. C'est déjà très bien déjà si vous arrivez à mettre justement cette somme sur Coinbase, votre secteur d'activité. Et là vous allez justement soumettre votre vérification d'identité qui prend environ 5 minutes. Donc vous allez cliquer ici. Et vous allez devoir charger une pièce d'identité. Hein, par exemple, vous allez cliquer, vous allez choisir votre passeport, vous allez continuer. Vous allez activer l'appareil photo pour vous prendre en photo. Et vous allez ensuite pouvoir attendre la vérification d'identité qui va prendre environ 5 à 10 minutes. Et une fois que ça sera validé, on va se retrouver tout de suite sur le compte. Une fois que votre vérification d'identité du coup a été validée, ben, on se retrouve sur la plateforme. Donc ça va dépendre en fonction du plan que vous avez choisi, du lien que vous avez utilisé, hein, de ce que vous voulez, si vous voulez déjà passer en advance ou si vous utilisez un lien simple. Par exemple, bah voilà, là vous avez vraiment l'interface simple. Si je clique sur l'onglet ici, moi je suis passé directement en advance, on le voit. Les frais Coinbase advance sont désormais réduits. Donc on va trader vraiment avec des frais à 0%, mais ça dépend. Comme on a vu dans la présentation, si on a pris un abonnement. Donc moi, en l'occurrence, je n'ai pas d'abonnement Coinbase One. Donc la première chose à faire hein, sur Coinbase pour investir, ben, ça va être de déposer des fonds. Donc quand vous êtes sur l'onglet Accueil, vous allez voir ici Déposer des fonds. Vous allez cliquer dessus. Vous avez différents choix pour le mode de dépôt. Donc le transfert bancaire facilité ou le virement classique. Donc ça va dépendre vraiment de vous. Mais voilà, si le transfert bancaire est facilité, pourquoi pas l'utiliser justement pour des petits montants? Parce que vous voyez que sur le virement classique, il mettait investissez des montants plus importants. Donc là, je suppose, voilà, quand on pense à investir au-dessus de 10 000 euros, voilà, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que le transfert bancaire facilité. Et par exemple, voilà, on va prendre un cas simple où vous allez investir très peu au début. Ben, on va sûrement cliquer sur le transfert bancaire facilité. Par exemple, je vais dire, je vais déposer 500 euros sur Coinbase. On va sélectionner une banque. Par exemple, vous pouvez choisir Boursobank. Hein, je fais partie de Boursobank. Donc, on va cliquer sur Boursobank. On va déposer du coup 500 euros. Il n'y a pas de frais de Coinbase sur les dépôts. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, contrairement à d'autres plateformes. Donc, je vais continuer. Vous allez vraiment être redirigé sur votre banque. Vous allez cliquer passer à la banque. Et du coup, vous allez devoir scanner ce QR code avec l'appareil photo de votre téléphone mobile. Et du coup, vous allez être redirigé sur Boursobank pour effectuer, en tout cas pour valider le virement. Donc théoriquement, si vous déposez en virement bancaire, vous allez recevoir directement des euros sur l'application Coinbase. Mais par contre, il y a aussi d'autres moyens de paiement qu'on va voir tout de suite, comme par exemple la carte de crédit ou de débit pour vraiment des plus petits montants. Donc là, ça peut être 10, 20, 50, 100 euros.
aller peut-être même jusqu'à 500 euros. Mais après, au-delà, je pense qu'aussi, on a des frais par carte bancaire. Donc, attention à ça. Moi, personnellement, je préfère faire par virement bancaire, même si c'est plus long. Hein, forcément, on est aussi dans l'optimisation. Moi, j'ai pas envie de payer des frais là-dessus. Alors, je ne sais pas à combien s'élèvent les frais par carte bancaire, mais attention, forcément, il y a des frais supérieurs par rapport au virement. Mais ce qui est bien, en tout cas, quand on investit des petits montants, que ce soit par PayPal ou par carte de crédit, c'est qu'on peut sélectionner directement la crypto dans laquelle on souhaite recevoir, contrairement par virement bancaire où normalement, on va recevoir directement en euros. Moi, ce que je vous suggère, c'est de recevoir en stablecoin, hein, de ne pas directement investir dans Bitcoin, à part si vous voulez être 100% Bitcoin. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas. Donc vous allez du coup sélectionner votre moyen de paiement, un PayPal ou la carte de crédit. Et là, vous allez du coup rentrer le montant, la crypto. Comme je vous ai dit, je vous suggère l'USDC et vous allez du coup vérifier l'ordre. Vous allez être redirigé soit sur votre application bancaire, soit sur votre application PayPal. Vous allez ensuite tout valider et vous allez recevoir directement la crypto sélectionnée. Normalement, ça devrait être bien plus rapide que les virements bancaires. Là, je pense qu'on est sur du quasi instantané. Donc, normalement, comme je vous disais, via PayPal ou par carte de crédit débit, vous allez recevoir directement en crypto, donc la crypto de votre choix. Par contre, si c'est par virement bancaire, vous allez normalement recevoir en euros. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi passer par là pour déposer directement des euros. Une fois que vous allez recevoir ces montants, je pense que les euros, vous allez pouvoir les convertir assez facilement en USDC, donc en stablecoin. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous suggère. Et une fois que vous allez être directement en crypto, ce que vous allez faire, c'est que vous allez convertir des crypto-monnaies. Donc, par exemple, moi, voilà, j'ai 35 centimes. Donc, voilà, ce n'est pas un montant énorme, mais au moins, on va pouvoir peut-être essayer de faire la simulation. Voilà, par exemple, si je veux transformer mes USDC, par exemple, en Bitcoin, je vais sélectionner mes USDC. Il va me dire que voilà, il y a 1 centime de frais. Écoutez, moi, je dis oui. On va envoyer l'ordre tout de suite. Et voilà, il m'a converti du coup mes USDC en Bitcoin. Voilà, donc j'ai plus rien du coup dans la partie trésorerie. Donc j'ai plus rien dans la partie trésorerie, hein, une fois que j'aurai fait la conversion soit de mes euros, soit de mes USDC. Mais du coup, mes bitcoins vont apparaître dans la partie crypto. Donc en fait, la partie trésorerie, ils mettent eux les stablecoins et les monnaies fiat, hein, comme l'euro. Donc ils séparent vraiment le cash, même s'il est en stablecoin, de la partie crypto. Donc du coup, on peut convertir nos cryptos ici, hein, comme on vient de le faire ensemble. On peut également vendre nos cryptos, hein. Il y a également l'application mobile qui est disponible, hein. C'est encore bien plus fluide et on va le voir aussi par la suite juste après. Il faut également vendre vos cryptos, hein. Si par exemple moi je veux vendre du coup les bitcoins que je viens d'acheter. Donc si je veux vendre par exemple mes Litecoin, bon j'ai quasiment rien mais il détecte quelque chose et que je veux envoyer vers Bitcoin, je vais mettre le max à vendre. Il va mettre le montant de la vente. Voilà, vous voyez que même quelques centimes, j'y arrive. Il m'a mis terminé. Donc du coup, comme je vous disais, ici dans les actifs, vous allez pouvoir voir tous vos actifs, également les rendements sur un jour, le pourcentage stacké, c'est plutôt assez bien fait. On a la partie du coup stacking ici. Voilà un petit peu les actifs qu'on pourrait potentiellement stacker. Alors attention, ils sont pas tous, on peut pas tous les verrouiller, hein. Donc le stacking, c'est vraiment en gros de bloquer ces cryptos et recevoir un rendement en échange. Donc là, vous voyez, en gros, dès que c'est écrit 1,9% APY en dessous de la crypto, c'est qu'il y a la possibilité de générer un rendement avec cette crypto. Donc là, en l'occurrence, on a Ethereum, Solana, on a également Cardano. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus énormément de crypto. On a du Avalanche, du Polkadot. Et voilà, je ne sais pas où on avait vraiment nos 14%, mais ça doit être voilà, sur Cosmos. Donc on a 14 et quelques d'APY. Donc APY, je vous rappelle, donc c'est vraiment, ça prend en compte les intérêts composés et là on parle vraiment d'un rendement annualisé. Donc voilà, donc en gros, si vous voulez savoir le rendement mensuel sur vos cryptos, il faudra diviser ce rendement par 12 et pas à confondre, on n'est pas sur du 5% par exemple sur Solana par jour, par semaine ou par mois, hein. Parce que comme je vous parlais aussi, sur la partie Advance, vous avez juste par exemple à cliquer ici, on va activer Coinbase Advance. Du coup, il va directement me switcher sur l'interface Advance. Donc là, il va me le mettre. Les frais Coinbase Advance sont désormais réduits. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve déjà avec un tableau de bord qui fait plus professionnel.
avec l'intégration d'un graphique. Donc voilà, les différents ordres, hein, on a vraiment de l'ordre limite, de l'ordre au marché. Donc l'ordre limite, c'est vraiment quand on va fixer par exemple un prix de revente ou sinon on veut acheter vraiment un prix d'achat. Par exemple, Bitcoin aujourd'hui à 100 000 $. On va dire, moi je vais acheter Bitcoin que à 90 000 $. Du coup, ça veut dire avec un retracement de 10% et on va mettre cet ordre. Forcément, cet ordre, il va bloquer vos fonds, mais du coup, il n'achètera pas les cryptos tant que Bitcoin ne redescendra pas à 90 000 $ sur la plateforme. Vous avez l'ordre au marché, donc ça vous achetez instantanément. Donc voilà, si vous êtes débutant, voilà, peut-être que vous utilisez peut-être cette interface Advanced, vous pouvez utiliser l'ordre au marché ou vous avez également l'ordre stop limit ou le TWAP qui est peut-être méconnu. Mais en gros, le TWAP, c'est quand vous avez des montants significatifs, par exemple pour la revente ou pour l'achat. Et en gros, ça va permettre de fractionner un gros montant en petits montants pour éviter l'impact sur le prix. Donc en gros, c'est comme si on faire vraiment des ventes récurrentes sur vraiment un intervalle défini, mais on va dire plutôt court. Mais en gros, ça va être pour lisser le prix de remonte ou lisser un prix d'achat. Donc voilà, les produits dérivés en tout cas ne sont pas disponibles en France sur Coinbase, hein, c'est ce qui est écrit là. Hein. Donc c'est vraiment en lecture seule. On n'a vraiment que la partie spot qui est accessible. Hein. Donc les produits dérivés, je vous le rappelle, c'est vraiment avec effet de levier. Donc attention, c'est vraiment à utiliser avec modération. Honnêtement, si vous ne comprenez déjà pas ça, n'y allez même pas. C'est le meilleur moyen de perdre votre capital. Utilisez déjà uniquement de l'investissement simple. Le Smart Wallet, donc en français, le portefeuille intelligent, c'est vraiment votre passeport pour toute la finance décentralisée. Avec lui, vous pouvez échanger, envoyer ou recevoir vos cryptos directement via des plateformes décentralisées comme Uniswap ou Aerodrome. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres échanges décentralisés, mais là, on parle vraiment des plus connus, en tout cas dans l'écosystème Base. Vous avez accès à un univers énorme, des cryptos classiques, des meme coins, des projets d'intelligence artificielle et même des NFT, des tokens non fongibles et un bridge intégré qui vous permet de passer d'une blockchain à une autre sans repasser par un échange centralisé. Donc tout se fait en décentralisé. Vous pouvez sécuriser vos actifs avec un hardware wallet, donc vraiment un outil de sécurité, par exemple Ledger, et surtout vous gardez 100% la propriété de vos fonds. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. En contrepartie, c'est plus technique et ça demande plus de responsabilités que l'application Coinbase classique. Ici, c'est vous qui êtes aux commandes et il n'y a pas de bouton annuler si vous vous trompez. Donc forcément, ça prend beaucoup plus de responsabilités, c'est beaucoup plus dangereux. Et juste une petite aparté dans cette vidéo, si des notions comme le bridge ou le swap ou les DEX ne vous parlent pas encore, je vous invite vraiment à découvrir ma mini-série sur la finance décentralisée en 3 épisodes qui vous guidera pas à pas pour comprendre et utiliser ces outils en toute confiance. Je vous mets le lien en description. Donc du coup, on se retrouve sur le wallet Base, hein, donc le Smart Wallet. Donc c'est vraiment le portefeuille intelligent. Je ne vais pas vous montrer comment créer un wallet, hein, c'est quand même assez simple. Mais en tout cas, voilà, faites en tout cas vraiment attention à votre seed phrase. Donc c'est vraiment la série de 12 ou 24 mots. Vraiment à conserver hors ligne. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, je voulais vous montrer tout ça. Donc là, vous avez la partie crypto, ici la partie NFT et finance décentralisée. Alors moi, voilà, ça c'est vraiment un wallet vide. Donc là, c'est vrai qu'on voit rien du tout. Mais si on arrive en tout cas sur l'interface ici, vous pouvez voir qu'on peut créer du coup une liste de surveillance pour avoir les différents prix. Comme je vous disais dans la présentation, on a vraiment accès à plusieurs millions de crypto-monnaies hein, dans cet écosystème. Il y a la possibilité également aussi d'avoir des airdrops par différents moyens. Je vous laisserai vraiment voir tout ça. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était la simplicité d'accès du coup à Uniswap ou par exemple à des bridges. Par exemple, là, on a un bridge comme Allbridge, donc ça c'est plutôt un bridge qui est plutôt pour la blockchain Sui et Aptos. Mais en tout cas, voilà, si on va sur Uniswap, donc là, vraiment comprendre qu'on est vraiment sur le leader des échanges décentralisés et qu'on va utiliser la blockchain Base. Mais il n'y a pas que la blockchain Base hein, sur le Coinbase Wallet. On a vraiment accès vraiment à un tas de blockchains différentes qu'on va voir d'ailleurs tout de suite. Par exemple, vous voyez que ça, c'est tous les réseaux qui sont compatibles avec le Smart Wallet de Coinbase. Donc vraiment le Base Wallet. Donc on a Ethereum, InChain, Base, Arbitrum, Polygon, OPMinet, la BNB Chain, Avalanche.
Donc on a vraiment quand même un tas de blockchains principales. La blockchain Base, c'est vraiment la blockchain maison de Coinbase et les frais sont vraiment infimes par rapport à Ethereum. Donc moi personnellement sur ce wallet, j'utilise principalement le réseau Base notamment pour ses frais et également il y a de plus en plus de projets crypto qui vont lancer leur projet sur la blockchain Base parce qu'elle est vraiment très attractive. Et par exemple, c'est vraiment ici que vous allez faire des swaps. Par exemple, voilà, si vous recevez de l'USDC sur votre portefeuille crypto, vous allez pouvoir l'échanger sur un jeton de l'écosystème Base. Hein. Donc attention, là, vous ne pouvez pas choisir un autre réseau, sinon ça s'appelle un bridge. Et sur Uniswap, comme son nom l'indique, c'est swap, donc on peut faire uniquement des transactions. Donc dans tous les cas, je devrais choisir un token de l'écosystème Uniswap. Bon. Mais par exemple, vous voyez qu'il y a Virtual Protocol ou le jeton de l'échange décentralisé Aérodrome. Mais par exemple, je pourrais cliquer sur Virtual Protocol. Et voilà, là, je vais rentrer par exemple un montant. Bon, voilà, j'ai rien du tout sur ce wallet, donc ça va pas marcher. En tout cas, il est en train de finaliser le devis. Hein, le quote, c'est le devis. Et là, par exemple, il me dirait que j'obtiendrai environ 70 virtuals si j'investis 100 USDC. Et vous voyez que le prix va changer toutes les X secondes hein, parce que ça se remet à jour. Vous avez bien évidemment des frais de réseau, vous voyez, qui sont inférieurs à 1 centime d'euro. Du coup, la petite particularité, c'est qu'on a vraiment la même adresse de réception pour les blockchains Base, Avax, BNB et également donc la BNB Chain, pardon, et également Polygon hein, qui s'appelle maintenant Pol, donc c'est Matic Polygon. C'était un petit peu pour faire le tour de ce portefeuille intégré. Donc mon avis personnel objectif, donc franchement Coinbase c'est du solide, hein, une sécurité au top, une interface ultra fluide et transparence d'une société cotée quand même au Nasdaq. Hein. Pour moi c'est l'option idéale si vous investissez déjà plus de 10 000 ou 20 000 euros, surtout avec un abonnement. Là, les frais deviennent très compétitifs et ça vaut largement le coup. Si vous débutez ou si vous avez un petit capital, attention, hein, sans abonnement, les frais, ça pique un petit peu. En revanche, le Smart Wallet, lui, est ouvert à tous, même avec $1. C'est ce que personnellement j'utilise le plus et c'est parfait pour découvrir la finance décentralisée sans barrière d'entrée. Et je vous le disais aussi juste avant, hein, forcément, la simplicité, ça se paye. Hein. Donc, quand vous avez une application qui est bien faite, forcément, il y a toujours des frais qui sont supérieurs par rapport à d'autres applications ou par exemple des interfaces web qui sont pas forcément ergonomiques. Donc, bref, pour une grosse somme en 2025, donc on parle de grosses sommes, on va dire au-dessus de 10, 15, 20 000 euros. C'est une solution viable, sécurisée et vraiment dans le top des échanges mondiaux. Et si vous voulez comparer, j'ai déjà testé Kraken, Deblock et Robinhood. Hein. N'hésitez pas à voir, je vous ai mis également les liens dans la description. Et si cette vidéo a permis de vous aider et de faire le meilleur choix pour vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Et également de mettre vos suggestions en commentaire. C'est possible que j'ai fait des petites erreurs ou quelques oublis. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!